entend parler de plus en plus de l'organisation socio-environnementale Arbre Évolution. Parle-nous un peu de comment s'est fondée cette organisation. Bien, à la base, c'est un projet d'une entreprise de charpenterie qui s'appelle Linéaire Design. Donc, il y a à peu près 5-6 ans, on remonte en arrière. L'entreprise faisait des charpentes en bois massif puis voulait compenser l'usage du bois dans la construction de les maisons. Donc, l'entreprise a mis sur pied un programme de reboisement qui était un projet, en fait. C'est un projet de reboisement qui était informel, qui n'était pas officiel et tout ça, qui s'appelait Arbre Évolution, dans lequel il y avait aussi une forte touche artistique avec des objets d'art et tout ça. Donc, c'était un peu éclectique. Et ensuite de ça, tranquillement, pas vite, l'Arbre Évolution s'est structuré en un organisme en soi, avec notamment l'embauche de ma personne comme coordonnateur en 2013-2014. Et à partir de ce moment-là, Arbre Évolution est devenue une entreprise à part entière avec ses services à part entière et avec notamment un service phare qui est celui de la compensation carbone personnalisée. Mais qu'est-ce que vous faites exactement à Arbre Évolution? C'est quoi votre mission, votre mandat? Notre mission, c'est de travailler en symbiose avec les besoins de l'homme et la nature. Donc, on comprend que la nature, c'est important de la préserver et tout ça, mais en même temps, c'est pas indifférent aux hommes, c'est pas séparé des activités humaines. Donc, il faut trouver une façon de marier les deux ensemble parce qu'on a besoin de la nature et la nature doit nécessairement nous apporter quelque chose aussi. C'est un peu comme ça qu'on voit ça. Donc, les projets qu'on fait c'est des projets d'aménagement beaucoup, des projets de reboisement dans les milieux de vie, dans les communautés, en fonction des besoins de collectivités. Donc, c'est surtout ça. On a différents services, en fait. Si je vais par une énumération, on a 5 services majeurs. Le premier, c'est la compensation carbone. Je pourrais en parler plus en détail un peu plus tard. Le deuxième, c'est Hébrisvin agroforesterie. Donc, on fait des plantations d'arbres en champ pour bloquer le vent, pour filtrer l'air, pour stabiliser les berges. Le troisième service, c'est la renaturalisation. Donc, on nous engage pour faire une multitude de projets de verdissement. Donc, on part d'un terrain qui est assez vacant, qui est pas vierge, mais qui manque de végétation, qui manque d'arbres, qui a une friche abandonnée ou une bande riveraine, justement, qui mériterait plus d'arbustes pour protéger la filtration de l'eau et tout ça. Donc, on nous engage pour faire de la renaturalisation. Quelqu'un qui veut qu'on fasse une petite forêt chez eux, c'est de la renaturalisation pour nous. Ensuite de ça, on a un service d'aménagement comestible qui est en démarrage. On fait des petits aménagements là, à vocation fruitière, arboricole, arbustive, avec une conception permaculturelle de l'aménagement. Et le dernier service, c'est l'accompagnement écoforestier qui est tout nouveau. On aimerait offrir aux propriétaires privés du Québec ou de la Côte-du-Sud du Kamouraska une autre façon de voir la forêt. On a à l'intérieur de notre équipe beaucoup de compétences pour faire un suivi écoforestier. Donc, essayer de prévoir des coupes différemment, essayer d'agencer des aménagements forestiers qui sont plus pérennes, qui sont plus qui sont à l'inverse de la coupe à blanc et qui sont à l'inverse de la coupe totale. Donc, essayer de faire du reboisement écosystémique aussi, pas nécessairement du reboisement en rangée d'épinettes et de conifères pour une production dans 20 ans, mais voir ça d'une autre façon. Et on a beaucoup de choses à offrir là-dedans, beaucoup de choses à dire, et on espère pouvoir un peu percer le marché éventuellement là-dessus. Et vous couvrez quel territoire exactement? Est-ce que c'est le Bas-Saint-Laurent ou vous allez vraiment plus loin que ça? On va vraiment plus loin que ça. En fait, c'est surtout notre programme de reboisement social qui nous amène à la grandeur du Québec. Le programme de reboisement social qu'on a mis sur pied, c'est un peu la pièce maîtresse de Arbre Évolution. C'est la façon dont on compense le carbone des gens qui s'associent à nous. Donc, notre service, le premier, comme je l'ai dit tantôt, c'est compensation carbone personnalisée. Donc, on a un paquet de petites entreprises, de festivals, d'organisations de coopération internationale qui ont des partenariats avec nous annuels. Donc, à chaque année, ils nous donnent un certain montant pour qu'on plante un certain nombre d'arbres. Chaque partenaire a son nombre d'arbres, sa formule de calcul. Un partenaire, par exemple, Eco-Cuisine Design, c'est une entreprise qui fait sa brossard. C'est une entreprise qui fait des cuisines récupérées. Donc, elle, pour chaque cuisine, c'est un arbre planté. Donc, cette année, on a planté 250 arbres. Donc, la formule est simple dans son cas.
une cuisine, un arbre. Chaque partenaire a sa formule comme ça. Une commande, un arbre. Une urne, un arbre. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui font que nous, on a un nombre d'arbres à chaque année avec lesquels on peut travailler. Et ces arbres-là, on veut les planter là où il faut. On veut les planter là où ça fait du sens. Et c'est pour cette raison-là qu'on a créé le programme de reboisement social dans lequel les communautés du Québec, que ce soit une municipalité, un organisme de bassin versant, une association de riverains, une école, toute entité citoyenne, donc qui n'est pas privée dans le fond, et qui détient du terrain, qui veut reverdir, peut remplir le formulaire et solliciter notre programme pour recevoir des arbres. Vous parlez de reboisement. Où vous prenez ces fameux arbres? Je dirais qu'avec le temps, on a consolidé nos fournisseurs. Là. Donc, on a des pépiniéristes affiliés avec lesquels on fait souvent affaire, soit pour du racine nu, donc des arbres à racine nu, des arbres à carottes. Et l'autre partie du temps, on a notre propre pépinière, surtout pour les projets dans l'Est, donc qui sont plus loin de nos pépinières affiliées. Donc, on essaie de prendre nos arbres le plus possible. Souvent, quand les projets dans l'Est ont droit à des plus gros arbres, parce que dans notre pépinière, on a des arbres à racines nues là, qui sont de cette hauteur-là. Là. Donc, quand on peut nous-mêmes faire le transport et tout ça, la veille, on déracine, on emballe ça, puis on arrive sur les sites avec des beaux gros arbres, les gens sont contents. On peut penser que votre clientèle, vos partenaires, c'est des gens qui ont vraiment l'environnement à cœur. Oui, c'est des gens qui ont l'environnement à cœur. C'est des gens aussi qui veulent s'associer à une cause. Aujourd'hui, l'éco-entrepreneuriat, c'est pas quelque chose d'étranger là, aux nouveaux entrepreneurs. Dans les formations d'entrepreneuriat que les starters de business reçoivent de nos jours, on parle de s'associer à des causes comme de quoi d'essentiel. Que ce soit le cancer du sein, que ce soit Centraide, que l'entrepreneuriat soit en lien avec la collectivité. Puis nous, c'est ça qu'on va chercher. On va chercher la fibre solidaire chez le partenaire. Et en plus d'être solidaire, c'est aussi environnemental. Donc, c'est un peu ce que je trouve de fabuleux avec notre programme, c'est socio-environnemental. Donc oui, tu fais un geste pour la collectivité parce que tu verdis, tu aides à verdir une communauté en fonction de ses besoins, mais tu captes le carbone de l'atmosphère et tu réduis ton empreinte écologique. Donc c'est vraiment une pierre deux coups. Vous avez réalisé beaucoup de projets jusqu'à maintenant, mais parlez-nous des projets réalisés au Kamouraska. Il y en a eu plusieurs là, depuis 4 ans. On en a fait à Saint-Bruno de Kamouraska dans nos premiers. Ensuite de ça, on en a fait à Saint-Philippe-de-Néry. On peut voir nos pancartes là, près de l'autoroute 20 en direction est. Ensuite, on en a fait à Saint-André de Kamouraska, un beau projet aussi, là, notamment on peut voir nos pancartes près de la halte vélo, qui est un peu à l'est là, du centre du village. On en a fait un à Saint-Onésime il y a assez longtemps. On a fait un arboretum à Saint-Onésime aussi, là, où Saint-Onésime nous a engagés là, pour faire ce projet-là. Ça, vous pouvez voir nos pancartes au sentier d'Exworth, là, où le nouveau chalet, là, à l'entrée des nouvelles pistes de ski de fond et de randonnée. On a un beau projet de reverdissement d'une école à Saint-Denis de la Bouteillerie, l'école J.C. Chappet. On est en recherche de bailleurs de fonds. Donc, l'invitation est lancée. Avis aux intéressés, avis aux éco-entrepreneurs du Kamouraska. On cherche un partenaire pour financer le projet de verdissement du parc école de l'école primaire J.C. Chappet à Saint-Denis de la Bouteillerie. Et en terminant, il y a une belle association avec la microbrasserie Ralbock à Saint-Jean-Port-Joli. Parle-nous de ce projet assez original. Ouais. Ah, ça, c'est au bout. Ça fait des likes sur Facebook, c'est bon. L'idée est venue, on va dire conjointement, de développer une bière comme ça, à l'effigie d'Arbre Révolution. Une bière aux essences forestières, donc une bière qui est brassée avec la récolte dans la forêt. Puis c'est Cathy Morin, une herboriste locale à Lillet, qui a été engagée pour aller cueillir les pousses de sapin, la verge d'or et les pousses de cèdre, en fait, pour faire le mélange. Donc c'est une bière qui a une forte teneur forestière, si on veut, et chaque bière vendue, il y a 50 sous qui est versé à Arbre Révolution pour planter des arbres. Et avec la nouvelle production d'à peu près 2000 bières, ça nous donne à peu près un projet de 200 arbres là, qu'on va faire là, au nom de Ralbock. Et en terminant, ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous avez un superbe site Internet. Oui, on a un site web où l'accent est vraiment mis sur les photos, sur le visage des gens, parce que c'est quelque chose qu'on
qui nous tient à cœur, la transparence. Donc, vraiment que les gens voient les projets, sont où les projets, qu'est-ce qui était planté, qui était là. C'est super important pour nous d'avoir un visage humain. Et sur notre site web aussi, vous allez dans l'onglet Reboiser, qui est un peu le petit icône en haut à droite, puis vous arrivez sur une page où vous avez à vous identifier en tant qu'entité, c'est-à-dire vous êtes qui? Vous allez sur le site, vous êtes un individu, vous êtes une école, vous êtes une municipalité, vous êtes une entreprise, une organisation. Vous cliquez sur le bouton qui est approprié, puis après ça vous redirige vers ce qu'on peut faire pour vous. Donc, à vous d'aller naviguer sur notre site web.